monstres aquatiques ne vivent que dans les océans ou dans les mers les moins accueillantes, me direz-vous. C'est pourquoi vous faites peut-être partie des personnes qui préfèrent se baigner dans les rivières car elles seraient moins dangereuses. Marins d'eau douce en tout genre, sachez que les rivières peuvent également être le lieu d'habitat de monstres tout aussi effrayants que ceux des abysses océaniques. Nous parlons aujourd'hui de créatures impressionnantes d'où vous ne connaissiez sûrement pas l'existence. Restez jusqu'au bout de la vidéo, car vous allez être surpris et vous allez vite comprendre pourquoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voici les 10 monstres les plus effrayants vivant dans les rivières. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis, ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le requin bulldog. Je vais vous décevoir car il peut y avoir des requins en eau douce. Et oui, notre cher requin bulldog est capable de remonter les fleuves jusqu'à quelquefois 3000 km de l'océan. C'est surtout en Afrique, au niveau du lac Victoria et du lac Zambèze, qu'il peut être présent. Certains individus ont même été retrouvés dans le Mississippi en Amérique. Pour rappel, le requin bulldog est l'une des espèces de requins les plus dangereuses pour l'homme. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur les 10 astuces pour survivre à une attaque de requin, ce qui pourrait être utile. Le requin bulldog est donc une espèce qui est capable de s'adapter avec une grande facilité. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des 3 espèces de requins impliquées dans les attaques sur les humains, avec le requin tigre et le grand requin blanc. L'arapaima. Voici l'un des poissons d'eau douce les plus gros au monde, l'arapaima. En effet, sa taille va vous donner des vertiges. Attention les yeux, l'arapaima peut mesurer 3 mètres de long pour 300 kg de poids et vit principalement dans les eaux du bassin de l'Amazone. Ne le prenez pas de haut les amis, car ce poisson osseux n'est pas un rigolo. Il possède une cuirasse qui résiste même aux attaques de piranhas. Vous savez, ces poissons que tout le monde connaît de par leur agressivité à toute épreuve. Fait intéressant, des chercheurs ont récemment étudié ces écailles pour créer des gilets pare-balles plus performants. Il possède également comme deuxième nom Pirarucu au Brésil et est un poisson ancestral, un peu comme l'alligator gar. Vous pensez sûrement que ce poisson est la proie de nombreux pêcheurs assidus. Eh bien oui, vous avez vu juste, car ce poisson ne se laisse pas faire et est extrêmement combatif. De même, il paraît que sa chair est délicieuse et ses dents font de formidables bijoux. Ce géant sud-américain se nourrit et chasse en gobant ses proies à la surface de l'eau. Croise les doigts pour qu'il ne te gobe pas tout cru si tu nages dans l'Amazone. La raie géante d'eau douce. Cette raie est aussi appelée Imantura Kaofraya et vit dans les eaux du Mekong et du Chaos Phraya, le deuxième fleuve le plus important de Thaïlande. Cette raie est décidément le plus gros monstre que vous pourriez rencontrer en eau douce, mais également l'un des plus dangereux. Celle-ci, comme la plupart de ses congénères, possède au bout de sa queue un pic en forme de tête de lance capable de transpercer, ne serait-ce que votre fémur en un rien de temps. J'ai oublié de préciser que sa queue possède également un poison qui pourrait tuer la plupart des humains. Elle peut mesurer environ 2,40 mètres pour 600 kg de poids corporel. Ces raies géantes préfèrent les zones sableuses pour vivre. Initialement, elles ne sont pas agressives, mais si vous entamez un comportement hostile, eh bien, elles auront de quoi répondre. L'alligator gar. Ne vous méprenez pas, ce gros bonhomme est en réalité un monstrueux poisson d'eau douce carnassier. Présent depuis des millions d'années, son nom lui vient de sa ressemblance avec les alligators de par son anatomie terrifiante. Il vit principalement en Amérique du Nord et Amérique centrale. Si vous en croisez un, vous apercevrez tout d'abord son long museau muni de centaines de dents tranchantes. Vous pourrez ensuite constater que ce poisson alligator possède une peau écailleuse constituée de kératine. C'est en effet ce constituant qui lui confère une véritable armure face à ses prédateurs. Ses écailles sont même extrêmement tranchantes si vous ne faites pas attention. Il est même dit que les Amérindiens de l'époque utilisaient ces écailles pour confectionner des flèches perçantes. De même, sa taille est également impressionnante, car il peut mesurer 3 mètres de longueur pour 100 kg de poids. Voilà une anecdote croustillante. Ce poisson est capable de sortir de l'eau pendant quelques heures pour poursuivre ses proies. En effet, il respire dans l'eau comme à l'air libre. La perche du Nil. On se retrouve en Afrique pour découvrir ce poisson de consommation qui est également prisé par certains pêcheurs de compétition. Cependant, ce poisson est également un véritable cauchemar aquatique qui a été introduit dans plusieurs lacs, notamment en Égypte, au Burkina Faso et dans le lac Victoria en Afrique de l'Est. Véritable géant des eaux douces,
ce poisson peut mesurer 2 mètres de longueur pour 200 kg de poids corporel. Son introduction a causé la diminution drastique de beaucoup d'espèces de poissons vivant dans cet écosystème. Au fur et à mesure que celui-ci gagne en poids et en volume, il continue d'engloutir de nombreuses proies toujours plus grosses les unes que les autres. Quand la perche du Nil vient de naître, elle se nourrit principalement de plancton, puis d'insectes et de mollusques et finit par s'attaquer aux poissons. Le poisson-chat du diable. Voici l'une des plus grosses espèces de poisson-chat vivant au monde. Le poisson-chat géant du diable porte un nom à vous faire hérisser les poils. Celui-ci vit principalement dans les eaux douces de l'Inde, du Népal et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ce dangereux diable peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur pour 100 kg et serait responsable de nombreuses disparitions dans ces pays. Ne soyez pas stupides les amis, et évitez de nager dans les eaux troubles si vous voyagez dans un pays étranger. Pour vous rassurer, sachez que celui-ci ne vit pas dans les petits ruisseaux, mais plutôt dans les rivières à fort courant. On dit que cette espèce de poisson-chat serait capable de rivaliser avec certains crocodiles. Possédant un corps et une queue massive, ce poisson-chat possède également de nombreuses dents coniques qui peuvent causer énormément de dégâts. Il a également la capacité d'ouvrir sa bouche avec une très grande taille. La grande anguille marbrée. Cette anguille marbrée est connue pour être l'une des plus grandes espèces d'anguilles vivant au monde, car elle peut atteindre 2 mètres de long. Les adultes vivent principalement dans les eaux de l'océan Pacifique, mais il arrive parfois que l'on en retrouve dans certains fleuves tropicaux. Vous me direz sûrement que cette anguille ne ferait pas de mal à une mouche. Détrompez-vous, car le très célèbre Jeremy Wales de River Monster a eu du fil à retordre lorsqu'il a rencontré cette grosse anguille. L'esturgeon beluga. Ce vieux poisson peut vivre plus d'une centaine d'années dans les eaux douces des fleuves et des rivières, mais il peut également vivre dans les eaux de la mer Noire et de la mer Caspienne. Ne confondez surtout pas ce poisson avec son homonyme mammifère qui porte le même nom. L'esturgeon beluga est menacé car sa pêche est très prisée pour son caviar. Quelle taille et quel poids fait-il? Sachez que celui-ci peut mesurer 5 mètres de long pour un poids de 2 tonnes. Le silure glane. Nombre d'entre vous le connaissez, car il vit dans les eaux douces européennes et serait capable, selon certains dires, de manger des chiens. Vous pouvez le retrouver en Occident, au Moyen-Orient et dans les 2 tiers supérieurs d'Asie. Notre très cher silure glane est considéré comme le plus gros poisson d'eau douce d'Eurasie et pour cause. Mesurant jusqu'à 2,7 mètres de longueur pour le plus gros recensé à ce jour et pesant 130 kg, notre mastodonte des eaux douces sillonne les fleuves et sait se montrer agressif lorsqu'il se sent menacé. En général, ce sont les baigneurs qui en font les frais, lorsqu'ils s'aventurent trop près. Le silure glane est un carnivore opportuniste, mais il arrive parfois qu'il s'attaque à des mammifères comme des ragondins, voire même des oiseaux comme les pigeons. Le piranha. De nombreuses légendes attribuent au piranha son extrême voracité et son appât pour la bonne chair. Mais est-ce réellement le cas? Les piranhas vivent dans les rivières d'Amérique du Sud et peuvent mesurer jusqu'à 25 cm de long. Leur nom veut dire poisson-ciseau, et il leur arrive quelquefois d'attaquer leur proie en banc lorsque celle-ci saigne. Les fusions de sang excitent alors quelque peu les piranhas qui se font un malin plaisir à venir attaquer leur proie. C'est grâce à leur odorat surdéveloppé qu'ils parviennent à repérer le sang. Mais cette légende attribuée aux piranhas est quelque peu exagérée. En effet, de nombreuses espèces de leur famille sont herbivores et frugivores. On estime que les 3/4 des piranhas sont herbivores. Sachez que les piranhas herbivores sont en général plus gros que les carnivores, donc méfiez-vous, les petits ne sont pas les plus mignons. C'était les 10 monstres les plus effrayants vivant dans les rivières. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.